Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être des dommages graves pour un couple. C'est pourquoi on demande que l'homme fasse des examens médicaux parce que la science quand même a évolué. Que la femme aussi fasse des examens médicaux. Parce que tout ce que là, derrière, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'harmonie. Il faut qu'il y ait l'harmonie parce que la famille est faite d'harmonie. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis ensemble pour l'harmonie. Vous avez remarqué que quand il y a eu le péché, finalement, il y a eu le désarroi. Et l'humanité est rentrée dans les problèmes. Et la mort même est venue, la mort spirituelle. Donc il faut l'harmonie. C'est pour l'harmonie qu'on dit de vérifier pour ne pas que demain, l'autre, qu'on reste dans le doute. Puisque aujourd'hui on a la science qui peut examiner, qui peut me dire quel est mon taux de sucre, il peut dans le sang, il peut me dire quel est mon groupe sanguin, etc., etc., etc. Il peut m'aider. On ne se marie pas forcément pour avoir des enfants, mais tout au moins on doit se connaître. C'est pas mauvais. Mais dans le cas où les examens montrent des irrégularités et que les candidats ils tiennent à se marier. Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On ne se marie pas forcément pour avoir des enfants, mais tout au moins on doit se connaître. C'est pas mauvais. Mais dans le cas où les examens montrent des irrégularités et que les candidats ils tiennent à se marier. On l'accepte. C'est leur responsabilité. Mais on les met devant. On a eu des cas comme ça dans certaines de nos églises où on a dit ah vraiment l'autre est incompatible sur le plan physiologique et l'homme a dit bon c'est ma responsabilité, j'accepte. Et puis bon ils ont vécu ensemble. Sans problème. On a une sœur, qui est muette. Il y a un frère qui l'a aimé. Lui aussi, les deux sont comme ça. Bon, ils se sont aimés. On les a mariés, ils ont des enfants et ils vivent en tant que couple. C'est l'amour qui prime, l'amour de Dieu qui prime. Donc, c'est très important de voir l'aspect amour de Dieu. Voilà, amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas mépriser un être humain parce qu'il est infirme ou bien elle est infirme. Non, l'amour ne tient pas à ça. Voilà. Alors, votre avis sur les mariages intercommunautaires? Les mariages intercommunautaires, c'est-à-dire que vous êtes par exemple Baptiste et l'autre... Vous avez une femme qui est au Pentecôte. Qu'est-ce qu'on regarde? En tant que berger, je suis le berger de l'église baptiste. Et qu'il y a un de mes fils spirituels qui veut aller prendre une sœur de l'église Pentecôte. C'est la même église évangélique. Mais on regarde les statuts. Quel est le fondement de leur enseignement? C'est ça qu'on regarde. Pour ça, c'est ça qu'on regarde. Parce qu'il y a des églises qui enseignent qu'on peut se remarier. Ça veut dire qu'on peut laisser sa femme pour prendre l'autre. Alors, une fois que ils enseignent le remariage, ça veut dire que si nous envoyons notre fille là-bas, on la met en danger. Si quelque chose ne va pas, on peut la laisser. Alors que nous, dans notre fondement biblique, dans notre enseignement biblique, nous disons que ce n'est pas bon de laisser sa femme pour prendre l'autre. Et si on se sépare, comme la Bible dit, mieux vaut se réconcilier que de chercher à se remarier. Si on se remarie, on est dans l'adultère. Bon, notre fille qui va aller là-bas, ou notre fils qui va aller prendre là-bas, là, il sait ça. Or, chez eux là-bas, ça, ce n'est rien du tout. On peut laisser l'autre pour prendre l'autre. Donc, en tant que bon berger, en tant que berger qui représente Jésus-Christ, qui doit surveiller cette âme-là jusqu'à la présenter à Dieu, est-ce que c'est bon de la laisser aller dans un environnement où déjà, pour le mariage, il y a un piège? Ou on peut la laisser plus tard. Ou on peut la laisser. Voilà. Et l'autre peut la laisser aller prendre l'autre femme. Est-ce que c'est bon?
Voilà. C'est ce qui fait que souvent on examine. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se marier entre nous, parce qu'on est entre deux communautés sœurs. Non, c'est possible. Mais on regarde. On regarde. Si l'autre doit quitter pour aller rester là-bas, on voit. Voilà. Parce que surtout quand c'est la femme, on vient prendre une femme pour l'amener là-bas. Si on l'amène, alors que leur doctrine dit qu'ils peuvent la laisser, si le garçon peut la laisser s'il veut, et prendre l'autre. C'est un danger. On lui dit que ça, on n'est pas. Mais maintenant, si la personne insiste, on dit OK, il faut aller. Voilà. Mais dans le cas où c'est la même doctrine, est-ce que quelqu'un... Il n'y a pas de problème. À cela, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis marié à La Hélène. Elle est de l'USO. L'USO, ça, c'est les baptistes de France. Moi, je suis baptiste d'Amérique. On a marié, on est ensemble. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de problème que ce soit des communautés évangéliques. Mais ce qu'on regarde, c'est ce qu'ils enseignent. Quelle est la base de leur doctrine par rapport au mariage? Parce que c'est trop sérieux. Le mariage est une institution trop sérieuse, comme on l'a dit dès le départ. C'est trop sérieux. Donc, il y a des églises qui sont très tatillons, qui sont très légères par rapport à ça. Or, c'est le fondement de la vie humaine. Alors, si une communauté ne peut pas être sérieuse avec ça, il y a des églises comme les églises catholiques. Si tu es dans les DVD, on ne te baptise pas. Parce que tu es dans la polygamie. Ou bien tu es dans tu n'es pas marié, on ne peut pas te baptiser. Tu ne peux même pas prendre la Sainte Seine. Voilà. Dans les églises évangéliques, c'est comme ça aussi. La communauté, c'est comme ça. Voilà. Il arrive souvent, bon, vous êtes l'église baptiste Vraie Mission, où un frère veut marier une sœur d'une autre communauté, mais c'est souvent refusé. Tant bien même la communauté partage certaines valeurs qui sont un peu pareilles aux Vraies Missions. Le problème est que il faut comprendre que quand on est berger là, c'est toute une responsabilité. Et souvent, la brebis, le fidèle, que nous appelons brebis là, ne peut pas comprendre la responsabilité juridique devant Dieu, la responsabilité morale, la responsabilité spirituelle que les bergers ont. Ça dépend du fondement. L'enseignement que nous avons, c'est un enseignement direct. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Et quand c'est noir, il faut accepter. Quand c'est blanc, il faut accepter. On ne peut pas dire, ça a été dit, mais on ne peut pas mettre des conjonctions de coordination. Surtout dans les questions qui concernent le mariage. Le mariage est trop fondamental pour l'harmonie de la société. Trop fondamental pour la vie en société. Trop fondamental pour le ciel. Donc, très souvent, des jeunes gens peuvent solliciter le mariage dans une autre communauté sœur et à l'examen, on refuse. C'est pour... Parce que souvent on le dit, il y a des sœurs à l'église baptiste, pourquoi tu veux aller ailleurs? Non, non, ça c'est autre chose. On ne peut pas dire, il y a des sœurs ici, pourquoi tu peux laisser ici pour aller ailleurs? Non, l'amour n'a pas de frontières. C'est cela. Voilà, je ne suis pas en train d'ouvrir une fenêtre pour commettre n'importe quoi. C'est cela. Mais c'est pour dire simplement que l'amour de son prochain là, ne doit pas être limité à une frontière. Autrement dit, on ne verrait pas les hommes bruns qui s'en vont prendre les blancs ou les jaunes. C'est cela. Voilà, non. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est une question morale, une question juridique, une question d'éthique. Parce que l'enseignement qu'on donne là, c'est important. Si l'autre communauté, quoi qu'elle soit, de la même obédience évangélique, mais c'est des degrés. C'est une question de degrés. L'Église, je l'ai souvent dit, l'Église est une question d'école. C'est des degrés. Il y a des églises qui sont dans un degré assez faible, qui sont au primaire. Il y a des églises qui sont dans un degré secondaire. Il y a des églises qui sont dans un degré, on peut appeler universitaire.
qui maîtrise un peu, qui maîtrise vraiment la parole. Donc, à ce niveau-là, si vous prenez une fille, c'est comme un élève de la terminale qui veut prendre une fille de CM2. Est-ce qu'ils ont le même degré? Il y aura une disparité dans la conception de la vie et tout ça. C'est très, très important. C'est pourquoi il ne faut pas se lancer comme ça parce que je suis jeune fille ou bien je suis un jeune homme, je suis vivace et j'ai vu une sœur dans telle communauté, je veux aller prendre. Ça ne se fait pas. À moins de ne pas se soumettre à sa ligne de conduite tracée par l'enseignement où on se trouve. On va dire que c'est possible, mais c'est très difficile. Oui, c'est possible, mais très difficile avec beaucoup d'analyse. Tout ça pour le bien du jeune homme ou de la jeune fille qui est membre de notre communauté. Voilà. Mais ici, maintenant, je ne parle pas en tant qu'œuvre et mission, mais c'est général. Ça peut être un frère de l'église Pentecôte qui veut aller prendre une sœur de l'église catholique, ou bien un frère de l'église catholique qui veut prendre une sœur de l'église baptiste. Ça peut être ça. Mais il faut toujours voir le côté spirituel, le côté d'éthique. C'est important. C'est important. Voilà. Je m'en vais dans cette communauté. Qu'est-ce qui est enseigné? Est-ce que ce qui est enseigné peut continuer de m'aider à être spirituel continuellement? Est-ce que ce qui est enseigné peut me donner l'occasion de chuter ou bien d'abandonner mon zèle, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous conseillez vous-même? Personnellement, en tant que pasteur, si je suis berger, Dieu m'a établi comme berger. La première chose à faire, c'est de garder le troupeau que Dieu m'a donné. C'est de garder le troupeau. Et si une fille de ma communauté veut aller marier un frère d'une autre communauté sœur, je regarde d'abord l'enseignement. C'est important. Je regarde l'enseignement. Je regarde les statuts. Quel est leur statut? C'est-à-dire l'Église est dans quel degré ils sont? C'est important. Voilà. Est-ce qu'ils acceptent les contraintes que Dieu impose dans sa parole? Mais première chose à faire, c'est je dois garder la brebis jusqu'à présenter la brebis à l'Éternel, une église sainte, glorieuse, sans tache ni ride. Alors c'est ça, c'est ce qu'on regarde d'abord. Je veux dire, entre que la brebis parte marier quelqu'un d'une autre communauté et que la brebis marie quelqu'un de votre communauté, quel est votre choix particulier? Qu'est-ce que vous aimeriez? Même si ça ne peut pas influer forcément le choix de la personne. Si c'est une fille, je préfère qu'elle demeure dans ma communauté. Parce qu'il y a trop de pièges pour les femmes. Il y a trop de pièges pour les femmes. Il y a trop de choses pour les femmes. Voilà. Si c'est un homme, je mets devant lui beaucoup de ce qu'il faut, qu'il choisisse. Voilà. Pour ne pas paraître, comme on le dit dans le langage ordinaire, xénophobe, spirituel. C'est cela. Voilà. Pour dire, ah oui, les baptistes, œuvre et mission n'aiment pas aller vers... Non, c'est pas ça. On est ouvert. Mais on est ouvert, mais on est rigoureux aussi. On est ouvert, mais on regarde la responsabilité que nous avons. On est ouvert, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si je vois que la fille à qui nous allons donner l'ordre d'aller marier là-bas a des difficultés, aura des difficultés, on préfère ne pas accepter. Le taux de femmes étant beaucoup plus élevé, avec ce que vous voulez dire, il y a plusieurs qui disent de ne pas se marier dans ce cas-là. Plusieurs qui disent de ne pas se marier. Parce que le taux des femmes à l'église est très élevé. Si elles doivent rester là pour se marier à l'église baptiste. Dans toutes les églises du monde, Dieu me donne la grâce d'aller dans toutes les églises du monde. Je vois toujours que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est cela. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit ouvrir, les laisser partir n'importe où et faire n'importe quoi. Ah non. Autant encourager les femmes à demeurer dans la chasteté
que de les livrer à des aventures qui peuvent leur coûter beaucoup de désarroi. Voilà. Dans vos explications, vous avez parlé du niveau intellectuel. Est-ce que c'est important même dans le choix, le niveau intellectuel? Il faut considérer que c'est important. Parce que de nos jours, surtout, de nos jours, mais un véritable chrétien qui est converti, qui est humble, peut accepter une personne moins instruite. Et il peut y avoir l'harmonie. Une fille vraiment convertie, convertie et qui est humble et qui voit les principes de Dieu comme les principes fondamentaux qui sont importants, peut prendre quelqu'un qui est moins instruit. Mais très souvent, dans la généralité, il y a le déséquilibre qui se fait voir. C'est pourquoi nous demandons toujours à l'examen, on voit que les personnes aient quand même un certain niveau. Pas forcément qu'ils aient le même niveau, mais quand même un certain degré de compréhension de la vie. C'est très important. Dans tous les cas, le choix leur revient. Oui, le choix leur revient. Voilà. Parce qu'un frère qui a fini l'université, il a la maîtrise et il est professeur. Et puis il dit il s'en va au village pour prendre une sœur qui n'a pas été à l'école. Bon, il y a il y a beaucoup de choses. Nous sommes dans un style de vie aujourd'hui où la communication est ouverte. Voilà. Où les médias sont ouverts. Tout est ouvert. Et vous allez, à moins que cette personne entraîne l'autre à la formation. Ça peut arriver. Oui, parce que vous avez parlé de l'amour qui doit primer. L'amour prime. Voilà. Mais il faut dire quand même que quand il y a écart d'instruction, il y a toujours écart de compréhension. Or, il faut l'harmonie. C'est cela. Bon, il faut l'humilité. Voilà. À l'église baptiste ici, je vois des femmes docteurs. C'est cela. Des docteurs, des médecins, qui ont marié des personnes insisteurs. Vous voyez un peu. Voilà. Mais ça dépend du degré de conversion. Voilà. Et comme nous avons le principe de la formation du disciple-là, on les a disciplinés, on les a formés. Et déjà dans l'église, vous remarquez que on a des grandes personnalités ici, comme des professeurs, des procureurs, mais on ne les voit pas. Ils sont humbles. Ils sont humbles, ils ont été formés de telle sorte que on ne les voit pas. Ils sont le sel plutôt. Ils rendent agréable le goût de la vie. Mais on ne les voit pas dans la sauce. Ça, c'est très important. Quand l'église est bien formée et quand il y a la discipline enseignée, tout ça, ça devient facile. Voilà. On a souvent des problèmes avec certains jeunes qui, eux, veulent choisir eux-mêmes leur femme, et comme ça, ils choisissent. Et puis, c'est eux qui dictent, qui doivent dicter comment ils doivent se marier, comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent faire. Ben, ça, c'est des problèmes. Ce que nous avons souvent connus, mais qui sortent, ces problèmes-là sortent totalement de la conception biblique. Voilà. On ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on veut, on vient à l'église pour faire ce que Dieu veut. Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu faire moi ma volonté, mais je suis venu faire la volonté du Père. Et c'est très important que tous ceux qui sont des fidèles et que Jésus appelle ses brebis et qui sont membres de la communauté doivent se soumettre à la parole d'une communauté, que ce soit baptisé ou pas. Il faut que les chrétiens se soumettent à leur hiérarchie. C'est important. À ceux qui les enseignent, à ceux qui les instruisent, à ceux qui veillent sur leur âme pour les présenter à Dieu comme une âme sanctifiée, pure. C'est important. Ce n'est pas une affaire de baptême, œuvre et mission seulement, mais je parle là, n'est-ce pas, au corps de Christ, que la jeunesse de nos jours écoute les anciens, se soumettre à la parole enseignée. C'est très, très important que de vouloir faire ce qu'on veut. On ne vient pas à l'église pour dire Dieu. Moi, je suis venu à l'église, je veux être diacre. Allez, mettez-moi comme diacre. Non, ce n'est pas toi qui dois dire mettez-moi comme diacre. Laisse apprécier. Je vais dire non, c'est cette femme-là que je veux prendre. Moi, c'est cette femme que je veux prendre. On dit, tu veux la prendre, mais voici les conditions, voilà. Et tu dis, je m'en fous. Mais non, il faut respecter
les principes, les règles. L'éthique chrétienne, c'est nécessaire pour qu'il y ait de l'harmonie. Parce que pour ce qui concerne le mariage, il faut l'harmonie. Parce que dans le mariage, il faut le plus et le moins. Il faut le plus et le moins. C'est l'énergie. Le mariage est fait d'énergie. Si l'homme est plus, la femme doit être moins. Si la femme est plus, l'homme doit être moins. C'est deux pôles qui doivent amener l'harmonie. C'est comme l'électricité. Vous avez une batterie, ça donne l'énergie, ça donne la vie. La vie, ça donne... Bon, il faut le pôle plus et le pôle moins. Mais si les deux sont plus, c'est toujours palable. Si les deux sont moins aussi, c'est la mort. Le foyer est mort. Voilà. Il faut que l'homme soit éveillé et la femme un peu moins éveillée, tendre. Mais si l'homme est trop éveillé, que la femme est trop éveillée, il doit toujours court-circuit et les enfants seront toujours embrouillés. On dit à l'école que deux corps du même signe se repoussent. Voilà. Voilà. Il faut toujours l'harmonie. Le foyer est fait d'harmonie. Il faut absolument l'harmonie. Et pour qu'il y ait l'harmonie, il faut le consentement. Et pour qu'il y ait consentement, il faut l'esprit. Il faut penser de la même façon. Voilà. Maintenant, le corps peut différencier. La femme peut avoir une corpulence, comme l'homme peut avoir une autre corpulence. Ça, c'est la morphologie. Bon, il y a un trait, c'est important. On considère aussi dans le choix. Ça, c'est important. Mais ça ne doit pas supplanter vraiment l'esprit. Dans le cas où un jeune homme choisit de marier une jeune fille, et puis il y a opposition au niveau des parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est le travail maintenant des responsables. Parce que l'opposition, si l'opposition a une base morale, juridique, bien, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une base ethnique, parce que on dit, lui là, il est à Caen, et toi, tu es dans. Ou bien il y a eu ancienne palabre entre les parents. Ou bien il y a eu les anciens palabres, là, on ne se base pas sur ça. On ne peut pas se baser sur les litiges passés pour empêcher les gens d'être ensemble. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, c'est ce que j'ai dit, c'est le travail des responsables. Hein, d'approcher et de convaincre et de régler la situation. Tout se règle sur cette terre. Tout se règle. Quel que soit le temps que ça va mettre? Oui, tout se règle. Voilà, on règle. Nous avons eu, notre communauté, une grande communauté où on a beaucoup de cas comme ça, où on a aidé. Même les musulmans même, qui avaient empêché leurs filles de se marier parce qu'elles sont devenues chrétiennes, on est arrivé à leur faire comprendre par la parole de Dieu. Voilà. On a même pris le Coran pour leur dire, mais voilà, ce que vous dites là, voilà ce que le Coran dit, c'est pas... ce que la Bible dit et le Coran dit, c'est la même chose. Nous, on est conscients. Et puis, ils acceptent. Ils comprennent. C'est une question de conviction. Voilà. L'Esprit de Dieu est là pour convaincre. Voilà, pour convaincre. D'accord. Le choix, c'est la première étape. Oui. Nous allons passer maintenant à la dot. Oui. Voilà. Tous les problèmes ayant été évacués, on en arrive à la dot. Alors, quelle est la valeur de la dot devant Dieu? C'est l'honneur. C'est très, très important. Parce que quand vous voulez marier, je prends l'exemple, une fille qu'on veut marier, elle ne tombe pas du ciel. Elle a été confiée à la responsabilité de deux personnes, papa et maman, et avec la grande famille rassemblée. Et que l'enfant a été élevé, l'enfant a été éduqué, et l'enfant est mature pour se marier, pour l'apprendre. On ne va pas comme ça l'apprendre. On s'en va, on se présente. On demande la main. C'est normal, c'est biblique. C'est comme ça Dieu fait. Voilà. Hein? Dieu n'a pas... Adam n'était pas là physiquement comme ça, et puis il prend sa corde pour aller faire. Il a endormi quand même. Il y a des processus, il y a un travail à faire. Hein? Tu ne peux pas avoir une femme comme ça, et puis tu t'en vas prendre l'enfant de quelqu'un. Et c'est ce que la Bible dit, les voleurs d'hommes n'iront pas au ciel. Il y en a qui volent. Ils prennent l'enfant de quelqu'un sans rien, sans engagement, sans règles, et puis ils vivent avec la personne. Ça, c'est un voleur d'hommes. Or, un être humain, c'est l'image de Dieu. Alors, pourquoi il faut aller voir les parents? Parce qu'on a affaire à l'image de Dieu. On a affaire à la ressemblance de Dieu. Il y a l'aspect sacré, il y a l'aspect divin.
qui a été confié à des êtres divins, à des esprits, l'homme et la femme, qui ont été des serviteurs, servants de Dieu, qui ont pris soin. On va leur demander la permission. Ils acceptent, c'est ce qu'on appelle les fiançailles, on symbolise par quelque chose. Il faut toujours symboliser. Chaque chose qui est dite par l'esprit a une représentation physique. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, Dieu il dit faisons l'homme à notre image. Mais il est Dieu et puis il a produit son image. Donc je veux marier, je viens avec la parole pour demander cet être cher, pour demander l'union de deux êtres, l'union des deux esprits et la communion de deux corps. Ça ne se fait pas comme ça. On ne rentre pas dans la maison de quelqu'un comme ça pour prendre les biens que Dieu lui a confié de garder. Donc ils sont gardiens, on demande. Une fois qu'ils ont accepté, il y a des témoins, alors on fait la dot. La dot aussi, c'est le symbole qu'on donne, n'est-ce pas, qui symbolise, n'est-ce pas, la parole donnée. Il faut toujours le symbole. Alors pour les sociétés organisées comme aujourd'hui, juridiques par exemple, hein, on va à la mairie, mais il faut laisser la signature. C'est le symbole de mon oui. Voilà. Mais dans la base, c'est la famille d'abord. Il y a des pays où s'il n'y a pas eu la dot, on ne peut pas aller à la mairie. Bon, chez nous ici, nous sommes sous la loi française et les Français ont aboli quelque peu la dot à cause de leur conviction, hein, qu'ils ont eu dans le passé. Et cette conviction-là, ils remplacent la dot par la bague d'alliance. Ils remplacent la dot par la bague. Or, dans notre conception de la vie, quand on demande la main, il faut symboliser par quelque chose. Et on fait la dot. La dot, c'est le symbole de notre engagement, de notre serment. Et une fois que c'est fait, maintenant, on peut aller maintenant, comme on est dans une société organisée, on va à la mairie maintenant et on fait aussi là-bas le mariage qu'on appelle le mariage civil. Avant même le mariage civil, une personne dotée, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut la considérer comme étant mariée, puisque Dieu approuve la dot? Mais oui, c'est déjà un... Donc il peut vivre maritalement? Mais quand on est dans une communauté, il y a l'aspect éthique. Pour ne pas donner l'exemple à tout le monde de vivre comme ça, on met des règles. On dit non, il faut aller à la mairie parce qu'on est quand même une église bien organisée, civilisée. Vous ne pouvez pas être ensemble dans la même maison tant qu'on n'est pas allé devant la loi nationale. C'est cela. C'est à cause de la loi nationale. Donc c'est des étapes à respecter. C'est les étapes à respecter. C'est pourquoi on va devant la loi nationale. Mais à partir du moment où deux familles se sont réunies avec des témoins, c'est déjà engagé. C'est cela. Voilà. Si maintenant ça ne marche pas et que on veut revenir en arrière, bon, comme la loi nationale n'est pas rentrée en jeu, c'est encore possible. Mais là, avec beaucoup d'analyse. Il y a des personnes qui sont mariées sans être dotées. Oui. Est-ce qu'elles sont dans le faux? Qui sont mariées à la mairie et qui ne sont pas passées par la dot. Par la dot. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans une famille pour prendre un enfant sans permission. Des fois même les parents sont opposés, puis bon... C'est pas normal. Il faut tout faire pour qu'il y ait l'harmonie. Il faut tout faire pour avoir la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on demande la main? C'est pour la bénédiction. De nos jours, les gens n'évaluent pas ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction est nécessaire. On dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu du Tout-Puissant qui te bénira. Bénédiction, ça vient d'où? Du ciel. Donc, il faut que ceux qui veulent se marier se soumettent aux règles du ciel. C'est important. Le mariage ne vient pas comme ça. Ça vient du ciel. C'est une question céleste. C'est une question divine. Maintenant, il faut aussi les bénédictions des eaux en bas. Dieu a donné tout ce qu'il faut qui sort de l'eau pour accompagner notre vie. Donc, il faut être travailleur. Il faut être... il faut que le foyer soit un foyer qui conçoit, un foyer qui crée.
hein, pour qu'il y ait de la nourriture, pour qu'il y ait de, tout ce qu'il faut. Dieu a donné tout, il faut entretenir ces choses, il faut développer ces choses. Il ne faut pas être une famille défaitiste, hein, une famille toujours qui tend la main, qui ne fait rien. La bénédiction des eaux en bas. Mais il faut la bénédiction des mamelles et du sein maternel. C'est très important. C'est pourquoi on va vers la famille pour demander la main, pour recevoir la bénédiction de papa et de maman, pour être béni. Alors, de nos jours, il y a des gens qui font fi de ça. Ils disent, bon, ils s'attrapent à la rue Princeps et ils disent, allons à la mairie. Bon, on va à la mairie, les papiers sont déposés. La loi est aveugle, hein? La loi est aveugle. Bon, on vous lit. Mais les familles, parce que pour se marier, il faut 2 familles. Les familles ne sont même pas impliquées. Comment vous allez avoir les bénédictions? S'il y a des problèmes, comment ça va être fait? Et les enfants que vous allez mettre au monde là, ces enfants-là appartiennent à la société, après tout, appartiennent aux familles. Vous n'êtes que des gardiens. Mais vous n'avez consulté personne. Vous êtes là dans votre égoïsme, hein, égocentrisme, et finalement, le foyer va avoir des problèmes. Et surtout que le foyer est en guerre avec Lucifer. Ben, je vais régulariser cette situation-là. Je suis marié sans avoir déposé la dot. Mais je vais régulariser. Les parents restent toujours sur leur position et ils refusent de prendre la dot. Ça, c'est le travail de l'Église. Dans l'Église, il faut que l'Église soit bien organisée. Ça, je le dis à toutes les églises qui nous écoutent. Il faut organiser l'Église. L'Église est un gouvernement. C'est une partie du gouvernement céleste que Dieu pourvoit dans l'humanité pour aider l'humanité à la régénération, à la restauration. L'Église doit être bien organisée. Pour des problèmes comme ça, il faut un département ministériel de l'Église qui règle. C'est pourquoi nous avons le ministère chargé, n'est-ce pas, de l'encadrement de la famille. Au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Bon, chez nous, par exemple. Comme ça, on s'en va. On règle. Tout ce qu'il faut faire, on le fait. Et dans l'Église, si la personne est de la tribu à Caen, donc on prend des frères, hein, les anciens de la tribu à Caen de l'Église, qui vont devant, parce qu'ils connaissent leurs coutumes, leur manière de faire. Jésus n'est pas venu abolir les coutumes, il est venu pour améliorer, pour corriger. Alors, donc c'est très important. Si je suis dedans et que j'ai un problème à régler de ce genre-là, dans une famille dedans, alors on prend les anciens dedans qui sont devant. Et puis on traite. Il faut que l'église soit bien organisée. Il y a des églises qui ne sont pas organisées. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Dieu est organisé, le ciel. Il y a plus d'activités au ciel que sur la terre. Et l'église est l'émanation céleste. L'église est le gouvernement, c'est l'ambassade de Dieu sur terre. Donc elle doit être bien organisée pour s'occuper de tous les problèmes et pour résoudre tous les problèmes.